Dans une société déculturée, Monsalvat, depuis plus de 20 ans, sonde les connaissances, anciennes et nouvelles, et interroge des hommes de réflexion. L'engagement religieux reste un phénomène vital pour la plupart des êtres humains, mais les religions sont bien incomprises du grand nombre. Dans ce XXIe siècle, la religion chrétienne se présente aujourd'hui comme un ensemble de chapelles dont 99% d'entre elles, comme de leurs membres, ont longtemps considéré ceux qui ne sont pas de leur communauté comme des étrangers, voire des hérétiques, sans en savoir les causes. Grâce à un renouveau amorcé depuis au moins Vatican II, en 1963, beaucoup d'excommunications et d'interdits ont été levés. Un certain écuménisme s'est structuré entre les catholiques et les protestants, mais beaucoup d'orthodoxes sont toujours réticents envers ces mêmes protestants. Pour les orthodoxes, l'écuménisme, c'est l'écuménisme uniquement des différentes églises orthodoxes. Ainsi, bien des fidèles sont un peu perdus car ils ne comprennent que mal pourquoi les grandes confessions s'opposent autant sur des détails qui, à leurs yeux, sont négligeables. On schématise trois groupes, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Mais on ignore souvent que les catholiques, apostoliques et romains ont à leur côté 17 églises ou patriarcats sous l'autorité, même parfois très légère, du Saint-Siège. Si la multiplicité des églises protestantes est un peu plus connue, anglicans, calvinistes, luthériens, il faut aussi leur ajouter toutes les églises anabaptistes, évangéliques et pentecôtistes. Quant aux orthodoxes, ce sont plus de 80 églises ainsi réparties en 7 apostoliques, 14 autocéphales, 18 autonomes, 32 indépendantes. Mais qui se soucie aujourd'hui de distinguer les 37 patriarcats issus plus ou moins des 7 premiers conciles œcuméniques. Or, toutes ces structures ont les mêmes modes de fonctionnement spirituel et traditionnel. La loi religieuse et ses principes obéissent aux mêmes impératifs de survie d'une société dans son environnement géopolitique. L'une des conséquences de la timide ouverture entre les différentes confessions chrétiennes est la prise de conscience de certains que ces différentes églises, uniates, maronites, melkites, coptes et autres, issues des 7 conciles œcuméniques, pratiquent une religion très semblable à la leur, à savoir confession, pardon, lecture des textes, lecture de l'évangile, le je crois en Dieu, l'eucharistie du pain et du vin, le Notre Père, la communion et les annonces de la semaine. Comment retrouver le fil de la foi quand notre voisin de palier suit un raisonnement contraire? Il n'est pas idiot, ce qu'il dit est sensé, mais en opposition avec certains enseignements de notre confession, et la division apparaît. L'ambition de Monsalvat est de nous présenter une figure que nous appellerons Jean. Jean s'est engagé dans une quête de nouveaux éclairages sur notre monde et sa destinée. En effet, Jean ne comprend pas pourquoi la mondialisation nous fait déboucher sur un monde qui n'a jamais été aussi divisé. Jean frémit en constatant que des religions d'amour sont de nouveau instrumentalisées pour nourrir les guerres les plus sanglantes. Jean veut éclaircir Dieu avec nous, Dieu en nous, ou Dieu sans nous? Comment fonctionne notre comportement qui nous pousse à faire ce que l'on ne veut pas et à ne pas faire ce que l'on voudrait? Comment obtenir la foi, la sagesse, la confiance, la miséricorde quand on ne les a pas en soi? Comment comprendre les expériences des anciens quand le sens des mots a changé? Cette quête va mener Jean à s'interroger sur certains thèmes tels que une histoire sommaire des religions monothéistes,
dans leur contexte géopolitique, les apports entre religion, culture, superstition, le comportement humain et le rôle de l'inconscient dans la religion, mais aussi dans le monde politique et dans les rapports entre l'individu et le groupe dont il est issu. La portée universelle des valeurs véhiculées par une tradition authentique, les ordres de chevalerie et d'autres encore. Au fil des voyages et interrogations de Jean, Monsalvat propose d'étudier les mécanismes qui ont présidé à la mise en place des confessions chrétiennes, en donnant une vision d'ensemble du paysage du christianisme des origines. Nous pourrons ainsi apprécier l'unité de la foi et du baptême, et de là, la méthode appropriée pour réunir ce qui était part dans un ordre traditionnel et initiatique, réel, bien au-delà du monde virtuel. Cette dynamique permettra à Jean d'arriver, tôt ou tard, à une vision d'ensemble de ce monde, vision source d'une révélation de l'Esprit divin qu'Adam, racheté par le Christ, reçut de son Créateur.